Et une exposition originale à découvrir dès maintenant au centre de stockage de la Manche de Landras dans la Hague. Temps du ciel, temps des hommes, visible jusqu'au 24 décembre 2025. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre Landras et le groupe astronomique de Querqueville. Et nous recevons Dominique Boust, le président du GAC, et Marie-Pierre Germain, responsable communication du centre de stockage de la Manche de Landras. Tout d'abord, bonjour. Alors, à travers cette nouvelle exposition, qu'avez-vous souhaité transmettre au public ? Une réflexion sur le temps. Alors, c'est pas le temps biologique, c'est pas le temps des géologues non plus, c'est pas le temps des datations. C'est le temps du temps qui passe, c'est-à-dire le temps tel que l'homme l'a construit en regardant le ciel. Depuis le moment où les premières peuplades sédentaires ont planté des bâtons dans le sol, ont examiné la trace de leur ombre pour déterminer le retour des saisons, c'est-à-dire le temps des semailles, jusqu'à nos jours où on mesure le temps avec des précisions incroyables. Le temps, c'est la variable physique qu'on sait mesurer avec une grande précision. Et actuellement, on fabrique des horloges atomiques et qui dérivent d'une seconde en une dizaine de milliards d'années. Alors que justement, est-ce que notre rapport au temps a évolué ? Considérablement. Puisque le temps est devenu une arme économique et de gestion de la société. Il faut imaginer que jusqu'à la fin du 19e siècle, chacun vivait à son heure. C'était l'heure locale. Il n'y avait pas autre chose. D'ailleurs, il n'y avait pas moyen de diffuser l'heure d'une autre façon que de la regarder à proximité sur un clocher ou sur un signal quelconque qui donnait l'heure. Et puis en 1911, on est passé à l'heure légale en France et on est passé au temps universel au niveau de la planète. Et d'un seul coup, le monde est devenu synchrone. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais on vit dans un monde complètement synchrone. Si je demande à Paris quelle heure il est, ou si je demande à Marseille quelle heure il est, eh bien j'ai exactement la même réponse à la seconde près. Et pourquoi donc Landras a souhaité accueillir et co-construire donc cette exposition sur le thème du temps ? Pour Landras, une problématique sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années, puisqu'on a déjà mené beaucoup de travaux pour conserver et transmettre la mémoire. Et c'était une manière d'illustrer, je dirais, puisqu'on propose beaucoup d'expositions sur le patrimoine industriel, le patrimoine local, en lien avec ce temps. Et alors, comment s'est fait cette collaboration entre Landras et le groupe astronomique ? Ça fait un petit moment que on souhaitait, nous, à Landras, présenter une exposition sur cette thématique. On en avait discuté avec le groupe astronomique il y a déjà, je dirais, plusieurs années, puis on n'avait pas eu l'occasion de pouvoir le faire. En fait, le projet a réellement démarré au mois d'octobre, quand on a su qu'on avait les fonds d'un certain nombre de Landras, bien sûr, mais ça c'était acquis depuis le début, et d'autres partenaires. Et on a commencé à produire cette exposition en octobre pour achever sa production et sa présentation début mars de cette année. Oui, c'est ça, visible depuis le 10 mars jusqu'au 24 décembre, on le rappelle. Alors, comment elle se présente cette exposition ? Donc, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, d'abord, le plus évident dans une exposition, c'est évidemment des posters. Il y en a une trentaine. Il y a énormément d'informations entre le gnomon, le bâton simplement planté dans le sol qui permet de voir le retour des saisons, par exemple, jusqu'à l'horloge atomique. Mais on passe aussi par une incroyable collection qui concerne l'horlogerie, des maquettes interactives, des documents audio, vidéo, disponibles sur des tablettes. Il y a énormément de choses à voir, de très beaux objets. On a aussi restauré pour l'occasion des objets historiques du patrimoine normand, une lunette méridienne de l'Observatoire de Rouen et 2 instruments qui ont été légués par Emmanuel Lié à la Société des sciences de Cherbourg, à savoir un régulateur et un chronographe, mais vous découvrirez sur place de quoi il s'agit, qui sont 3 instruments emblématiques de ce qu'on peut appeler la fabrique du temps par l'astronomie, la fabrique astronomique du temps. À quel type de public s'adresse cette expo ? C'est tout public, mais avec de nombreux niveaux de lecture, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on sera le plus souvent présent, en tout cas autant que nécessaire et autant qu'on nous le demandera sur place, pour guider le public et l'accompagner pour répondre à ses questions et à son niveau, à leur meilleur niveau. Donc une exposition en accès libre et gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h, mais en parallèle, vous allez proposer diverses animations, notamment des visites guidées. Oui, bien sûr. C'est important de prendre les gens par la main pour les aider à cheminer dans cette exposition. Donc ça se fera pour la première fois le 16 mai et puis ensuite tous les premiers vendredis de chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Mais il ne faut pas oublier que à tout moment, on pourra nous solliciter pour pouvoir profiter de visites guidées spécifiques à n'importe quel autre moment dans la semaine. Et vaut mieux quand même réserver pour... Oui, c'est préférable. On imagine qu'on fera des créneaux d'une heure et demie à peu près par visite. Donc pour organiser au mieux les visites, c'est bien qu'on nous contacte. Donc je peux donner peut-être maintenant le numéro de téléphone. C'est un répondeur, mais surtout que les gens n'hésitent pas à nous laisser leur message. On les rappellera très vite. C'est le 02 33 03 37 09. 02 33 03 37 09. Et vous invitez aussi les scolaires
Oui. Absolument. Alors, il est clair que les niveaux de lecture sont forcément différents entre les différents niveaux scolaires ou même de l'enseignement supérieur. Et de sorte que il faut absolument que les enseignants prennent contact avec nous avant pour qu'on essaie de répondre au mieux à leurs demandes. Donc ça, c'est pour les visites guidées, mais il y a aussi des conférences. 3 conférences qui sont prévues jusqu'à la fin de l'année. La première, elle a lieu prochainement puisque c'est le 18 avril. Ce sera sur la thématique de l'Observatoire de la Marine de Cherbourg, des étoiles pour les marins, par Olivier Sauzereau, qui est historien des sciences. Et cette conférence, elle aura lieu au Centre culturel du Casar, à Cherbourg-en-Cotentin, à 20h30. Et l'entrée libre et gratuite. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc on rappelle cette exposition qui est visible jusqu'au 24 décembre en accès libre et gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h au centre de stockage de la Manche à Digue-Gulville. Prochaine visite guidée donc le vendredi 16 mai. N'hésitez pas donc à réserver au 02 33 03 37 09, 02 33 03 37 09. Et merci encore Dominique Boust. Merci à vous. Marie-Pierre Germain. Je vous dis au revoir, à bientôt.